Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un chouïa de spoil. N'ayez pas peur si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier ou si vous voulez mon avis sur un titre en particulier, vous avez le chapitrage dans la barre YouTube en description. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partager, commenter pour que la vidéo grandisse et que la chaîne grossisse. Voilà, c'est dit et maintenant on commence tout de suite. On commence avec Asadora, Naoki Urasawa, Masterpiece, meilleur manga de tous les temps, voilà, c'est dit, on passe à la suite. Non, je rigole. Asadora, le 4e tome, moi j'ai toujours un très très gros kiff à lire, même si le personnage de Asa brille un peu moins dans ce tome-là, c'est naturel, c'est du Urasawa, il commence à mettre plein de personnages qui commencent à se croiser, se décroiser, se rencontrer, ce qui fait qu'on commence à voir pas mal de monde, et alors je pense que c'est dans l'édition japonaise, mais c'est très bien vu parce qu'on a rarement ça. On a un petit récap des personnages au début de tome, ce qui fait que tu te souviens pas de qui est qui, tu fais ah ouais ok, je me souviens pas que ce personnage-là c'était telle ou telle personne. Et des personnages déjà j'ai un petit peu commencé à l'oublier, genre par exemple les copines de Asa, elles m'avaient déjà un petit peu passé 10 km au-dessus. Et donc je disais, on a le personnage de Asa qui est pas trop mis en avant, il y a surtout le personnage de Kasuga, donc qui était le pilote d'avion voleur qu'elle avait rencontré dans le premier tome, où j'adore la scène où il découvre des photos de son avion, il comprend pas, il voit des photos d'Asa, et beaucoup de photos d'Asa, et là il dit, oh attends c'est bizarre ça, et là il est en mode parrain de la mafia dans son bureau, il y a le mec qui arrive, il fait, les photos tu me les donnes, l'appareil photo tu me le donnes, la pellicule tu me le donnes, et je te casse la gueule. Et après il y a la course poursuite, et à la fin il dit, tu me donnes les photos, et genre, je vais dire que c'est moi qui ai eu l'accident de voiture. Et j'ai dit ça, c'est tellement badass, c'est tellement mal alpha, j'ai beaucoup aimé. Et alors, aussi, bah, la fin de ce tome, ça s'accélère beaucoup, ça me surprend pas mal. Je pense qu'on va avoir un twist au début du tome suivant qui fait que le monstre va pas tant le voir que ça. Parce que je pense pas, connaissant Naruto Urasawa et ses œuvres, je pense pas qu'on va voir le monstre aussitôt. Enfin, vraiment, la rencontre entre Asa et le monstre va arriver sitôt. Je pense que alors, soit il nous fait une ellipse temporelle et on est 10 ans plus tard, et on nous explique ce qui s'est passé ensuite, mais j'y crois pas trop. Là, la rencontre Asa et le monstre, je pense que c'est un peu trop tôt dans le récit pour que ça arrive. On verra, hein, maintenant, j'attends le tome 5 avec impatience, et bah, Asadora, faut lire, hein, c'est trop bien. Le chant d'Apollon de Osamu Tezuka. Alors, c'est pas une nouveauté, c'est un manga qui est sorti il y a quelques temps, mais en fait, c'est Mangavore, donc la chaîne Mangavore, qui a fait une vidéo dessus il y a une semaine ou deux où il parlait du chant d'Apollon, alors avec son émission 1 minute pour un manga. Et j'avoue qu'il m'a pas mal vendu du rêve sur ce titre de Osamu Tezuka, donc le dieu des mangas. Alors, pour faire vite fait le speech, en fait, on va suivre un jeune collégien, lycéen, qui a une aversion pour l'amour et qui tue des animaux qui sont en couple. Il va se faire. Il va aller en. Alors, c'est pas vraiment la prison, c'est un hôpital psychiatrique, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il va subir l'hôpital psychiatrique de l'époque, hein, dans les années 60-70, à savoir des électrodes. Et il va se trouver face à un dieu grec, enfin une déesse grecque, qui lui dire maintenant tu vas te réincarner en plusieurs personnes et tu vas connaître l'amour. Et chaque fois que tu vas connaître l'amour, tu vas mourir. Comme ce que tu as fait vivre aux animaux. Et donc, on va suivre différentes histoires où le héros se réincarne et va rencontrer l'amour, vivre une super histoire, et bah, va mourir. Voilà, ce qui est ultra triste. Ça m'a un petit peu rappelé l'histoire de Meliodas et Elisabeth de Seven Deadly Sins, avec cette histoire de Meliodas qui est tout le temps en vie, qui va rencontrer à chaque fois l'amour de sa vie, qui va mourir à chaque fois qu'il se rappelle de lui. Il y a un petit peu ce délire là, mais c'est vraiment juste le héros rencontre quelqu'un, il tombe amoureux d'elle, ça va devenir réciproque et patatrac, elle va mourir. Genre par exemple, la première histoire, le héros se retrouve en plein Second Reich. Il est nazi, la fille qu'il aime est juive. Voilà, il va arriver ce qui va arriver, mais il y a pas mal de passages où tu te dis, waouh, l'auteur il était bad quand même, il a vraiment des idées assez sombres dans son écriture, et c'est vraiment pas mal. Alors c'est 17 € pour 500 ou 600 pages, c'est un gros pavé, bon, pas super super grand, ce qui est pas forcément cool pour savourer le dessin de Tezuka, mais voilà, ça fait le taf, et je connaissais pas, et grand merci à Mangavore de me l'avoir fait découvrir. Blue Period tome 2, alors j'avais découvert ça un petit peu après ma vidéo sur le tome 1, le personnage qui est sur cette couverture est un homme, alors c'était révélé à la fin du tome 1, dans une petit espace bonus où on voyait la description du héros et de l'héroïne qui est en fait un homme, où en fait il y avait une petite bulle qui indiquait que c'était un homme, et ça prend beaucoup plus d'importance dans ce tome-là, ce qui est un petit peu dommage de l'avoir peut-être un peu spoilé dans un petit bonus, un petit gag, c'est un peu dommage. Alors dans ce tome-là, le héros change de classe, il passe à l'année supérieure, et donc il lui reste plus qu'un an avant de passer les concours pour aller en fac d'art. J'ai beaucoup aimé le passage où il révèle à sa mère qu'il veut aller en fac d'art,
et il y a toute une confrontation avec elle, et il lui ramène un dessin d'elle de dos, et il lui explique qu'il l'a toujours un petit peu observé, qu'il a toujours vu qu'elle faisait à manger, qu'elle avait les bras musclés à cause de ça, que quand elle fait la bouffe, et ben elle prend l'assiette la moins belle, etc. Et qu'elle se met à pleurer sa bière. J'ai trouvé ça super cool. Il y a aussi le fait que, bah, comme le héros va en fac d'art, bah, il va au cours du soir pour s'entraîner, s'améliorer, surtout qu'il est rincé, il est claqué au sol, hein, faut dire ce qui est. Et il y a d'autres personnages, on va dire des adversaires, des rivaux qui apparaissent. Je me souviens du petit qui est un petit peu vénère, du grand qui a des tresses. Et il y a un gros passage donc sur, j'ai oublié, j'ai plus son prénom, et Ryuji, qui tombe amoureux d'une personne de sa classe, qui sortent ensemble. Et alors, il y a un passage qui était assez fort, en fait, où en fait, bah, ils rompent dans un parc, et en fait, le héros voit ça, il voit donc le gars lui faire un câlin, elle se met à pleurer, il vient la voir, et il fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bah, je lui ai révélé que j'étais un homme, et il m'a dit, moi je suis pas comme toi. Et j'ai fait, waouh, c'est chaud. Alors, par contre, ils ont pas encore vraiment expliqué la raison du pourquoi. Pourquoi, donc, il se déguise en fille? Est-ce qu'il y a une raison psychologique? Est-ce qu'il a subi un traumatisme? Parce que alors, peut-être que je dis des conneries, mais je sais qu'au Japon, c'est pas si bien perçu que ça, voilà, le travesti, l'homosexualité, peut-être que je dis une bêtise, hein, flagellez-moi en commentaire, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ça, et alors, je pense que ça va faire peut-être débat dans certaines communautés manga, d'avoir un personnage principal qui est travesti. Je pense qu'il y en a certains qui vont être un petit peu étonnés, mais moi, j'avoue, j'étais étonné, je me dis, ah bon? À quel moment c'est révélé dans le manga? Et j'avoue que quand j'ai vu ce petit bonus, ça m'a plus choqué du fait que ça soit révélé d'une manière anodine. Parce qu'après, voilà, que le personnage se prend moi je m'en bats un peu les couilles, hein. Tant qu'il est bien écrit, là j'ai hâte de savoir un petit peu tout son vécu, et savoir est-ce qu'il a déjà subi ça par le passé, et bah, surtout son nouveau copain, comment ça va se passer aussi. Je pense que ça va mal se passer, et est-ce que bah, il va y avoir une attirance avec le héros? Ça, je suis curieux. Centaure, tome 5, et alors, je suis pas content. Voilà, parce qu'il reste plus qu'un tome de Centaure, et jusqu'à présent, Glénat éditait les mangas 2 par 2. Et en plus, au Japon, je crois que c'est aussi 2 par 2, ce qui fait que j'étais un petit peu dégoûté d'avoir que la moitié d'une histoire, parce que, en fait, Centaure, c'est 6 tomes, mais c'est 3 cycles. Et en fait, les 2 premiers tomes représentent un cycle, les 2 tomes suivants, un autre cycle, et c'est donc le tome 5 et 6, un dernier cycle. Et en plus, alors, pour l'instant, c'est peut-être pas, je me suis peut-être pas encore rendu compte, j'ai peut-être pas bien compris, mais dans les 2 premiers tomes, on suit des centaures, et dans les 2 tomes suivants, on suivait leurs descendants. Et ça me paraissait logique que dans les 2 tomes suivants, on suive encore les descendants des descendants. Ce qui fait... Mais comme j'ai que la moitié de l'histoire, peut-être que dans le tome suivant, je vais comprendre qui sont les descendants. Mais là, c'est pas vraiment bien expliqué, peut-être bien clair, ce qui fait que j'ai pas toutes les informations et je suis un peu triste. Et surtout qu'il n'y a pas encore de date du prochain tome. Putain, il restait plus qu'un tome, vous pouviez quand même le sortir tout de suite, pas attendre 6 mois, ça me fait un petit peu chier. Et bah, à côté de ça, bah, j'ai pas apprécié plus que ça mon tome, parce que déjà j'étais un petit peu énervé de pas avoir la suite et fin, et surtout, bah, ça fait un petit peu longtemps que le tome 4, 3 et 4 sont sortis, ce qui fait que j'avais plus tout en tête, et même si c'est une nouvelle histoire, bah, j'avoue que le tome 3 et 4, on suivait les descendants, donc on savait qui c'était. Là, j'avoue que je me dis, mais attends, ils sont les descendants ou pas? J'étais un petit peu perturbé, un petit peu... Voilà, j'étais interloqué, je voulais savoir, et ce qui fait que ça m'a pas mal bloqué dans ma lecture. Et j'aurais eu le tome 6, peut-être que ça m'aurait conforté dans mes idées, mais comme je l'ai pas, bah, un peu énervé. Mais à côté de ça, c'est une super lecture, je vous conseille Centaure, c'est 6 tomes. Pour l'instant, les 4 premiers tomes, c'était une claque. Le tome 5, je l'ai moins apprécié que ça, mais peut-être que le tome 6 va me changer d'avis. En tout cas, je vous conseille, c'est une bonne lecture. L'Oxalie et l'Or, tome 3. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais beaucoup aimé le tome 1 de l'Oxalie et l'Or, avec cette histoire d'Irlandais qui fuyaient la misère, la famine pour partir aux États-Unis et découvrir le racisme, la misère et la famine, et essayer de gagner de l'or en allant vers l'ouest, donc la Californie, et c'était vraiment cool. Le tome 2, j'étais un peu moins fan, j'avoue que je suis un peu moins rentré dans le délire, et le tome 3, eh ben c'est mieux. Voilà, c'est pas moins bien, c'est mieux. Déjà qu'ils arrivent à Baltimore, ils rencontrent toute une ville qui est beaucoup plus irlandaise que New York, c'est vraiment cool. Le fait qu'ils rencontrent des... Alors je sais plus du tout c'est qui le mec à qui ils ont volé de l'or. Alors je sais plus si c'est le mec du tome 1, le mec de la traversée, ou encore un autre personnage que j'ai oublié. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé quand ils rencontrent cette famille irlandaise, qu'on nous montre encore un petit peu les plats typiques américains de l'époque avec 3 francs 6 sous. Et j'ai bien aimé comment Amelia gagne de l'argent et qu'elle ramène des trucs et dit mais... Tu voles des trucs? Il fait non, non, je vole rien du tout. Et qu'il y en a une qui la suit et elle dit en fait, elle fait des massages. Et j'adore la scène où elle est comme ça, en mode vous voulez vous faire masser? Je vous masse le dos, moi, hein, je vous masse le dos contre des trucs. C'est génial. Et qu'à la fin, elle masse les 2 vieux qui sont en mode oh, c'est l'orgasme ultime, on est détendu, on est sur un petit nuage. J'ai trouvé ça génial. C'est vraiment un super passage.
Il y a aussi tout un petit flashback sur Connor. On découvre enfin un petit peu son passé. Je pensais que c'était juste, on va dire, pas l'esclave, mais on va dire le boy de base. Et en fait, il y a toute une histoire sur le fait qu'il a connu l'amour, qu'il a failli se marier, que sa femme est morte. Une histoire vraiment tragique et le personnage qui est assez monolithique, parce que c'est vrai qu'il a pas beaucoup d'émotions, il est assez froid, assez j'obéis aux ordres et point bas. Et en fait, on se rend compte qu'il a tout un passé. Et peut-être que c'est pour ça qu'il s'est refermé sur lui-même. Et donc, à voir ça. Et donc, j'ai beaucoup aussi aimé l'autre histoire qu'il y a dans ce tome-là avec la rencontre d'un peintre qui est un petit peu barjot et qui rejoint le groupe. Et j'ai hâte de voir comment ça va continuer parce que c'est un personnage beau gosse, hyper classe, avec une arme sur lui et qui a un regard froid comme la mort. Et je suis assez. Est-ce qu'il va rester là très longtemps? Est-ce que ça va être juste un personnage qui est là quelques chapitres? Pour l'instant, ça fait 3 chapitres qu'il est avec le groupe. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. En tout cas, si le prochain tome est dans cette même dynamique, ça va être une très bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite. Demon Slayer, tome 16, on arrive à la fin de l'arc entraînement, donc où les différents piliers, donc des pourfendeurs, entraînaient les plus jeunes, et on finit avec l'entraînement de celui qui qualifie comme le plus fort des pourfendeurs, enfin des piliers, Imejima, le pilier de la roche, si je dis pas de bêtises, et j'aime beaucoup cet entraînement qui, c'est Tortue Géniale quoi, il leur dit pousser un rocher, point barre. Ça m'a rappelé Tortue Géniale et le bon vieux temps de Dragon Ball où il demandait à Krillin et Son Goku de pousser un rocher sur plusieurs mètres et finalement il pousse un énorme rocher à la fin parce qu'ils sont super forts et que Tortue Géniale dit merde ils sont plus forts que moi. Le manga il reste un peu plus sérieux, il pousse juste un rocher point bas, ils font pas plus que le mètre. C'était vraiment sympa. Et on a la rencontre entre le chef des pourfendeurs, donc qui était alité, face à Muzan. Et je m'attendais pas à voir ça. J'avoue que la scène où Muzan arrive, tu fais ouah, ça va chier. Et ils ont juste tout brûlé quoi. Muzan il a fini, enfin il a entre guillemets, il a battu son ennemi de toujours, hein, donc ce clan, mais il reste encore tous les pourfendeurs à vaincre. Et donc là ça va être l'arc final je pense parce que ils arrivent dans le donjon, donc le repère des démons, et là ça va être la baston ultime. Là déjà on a le pilier, la deuxième lune supérieure qui va affronter le pilier des insectes, et surtout qu'en plus c'est le mec qui a tué sa sœur, donc là il va y avoir toute une histoire tragique qui va être mise en place, ça va être cool, et surtout qu'elle va en chier parce que comme elle dit, elle n'arrive pas à couper la tête des démons, elle les transperce et leur envoie du poison, et le mec a l'air de résister son poison, ce qui fait que ça va être un combat de ouf. Là j'ai hâte de voir ça. En parlant de combat, j'ai beaucoup aimé le combat entre le pilier de l'eau et le pilier du vent, quand ils s'affrontent, et qu'à la fin il dit mais vous aimez les gâteaux, toujours il fait vous aimez les gâteaux à la pâte de haricots rouges, et il fait ouais j'adore ça, il se barre et il fait la prochaine fois il faudra lui ramener des gâteaux à la pâte de haricots rouges, et l'autre il fait ouais t'as raison, et je dis mais c'est quel genre de débile te dit ça, le mec il vient de te casser la gueule, toi tu lui dis que tu lui ramènes des gâteaux. Tanjiro, il est magnifique, il est trop pur pour nous. Donc ouais, Demon Slayer c'est toujours un grand kiff à lire, et j'ai hâte de lire les prochains tomes qui vont sûrement être donc le gros arc final, le combat contre les différents lunes supérieures et Muzan en grand boss final. J'ai hâte de lire la suite. Et on finit la vidéo avec Requiem, le tome 4 et le tome 5. Alors comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai lu les 8 ou 9 tomes de Requiem et j'essaie d'en parler régulièrement sur la chaîne juste pour vous en vanter les mérites. C'est une super BD que j'ai vraiment pris plaisir à lire et donc j'essaie de vous la partager. Donc dans le tome 4, on avait laissé à la fin du tome 3 Requiem et donc tous les vampires attaquer les Muri, donc qui était le pays des innocents, des gens qui ont été victimes de tueurs et d'autres détraqués qui sont donc dans le royaume des enfers, enfin j'ai plus le nom de la résurrection, la planète. Et donc ils se font attaquer, donc notamment ils sont alliés, donc les Lémuriens, donc les victimes aux loups-garous, qui sont censés être les apôtres, les gens qui ont prêché la mauvaise voie de Dieu aux gens, et qui donc se transforment en loups-garous. Grosse baston, donc c'est la fin de la baston, avec la capture des deux leaders, qui sont respectivement l'amour de Requiem, et donc l'autre, l'amour d'une fille qui est avec Requiem, qui est une autre vampire. Et donc il y a toute une histoire, et il les torture, et Requiem, toujours amoureux de sa femme, enfin de sa promise, va la sauver, il s'évade, et donc, dans le tome 5, c'est l'évasion, il fuit donc les vampires, il y a une grosse attaque de dragons sur les vaisseaux vampires, c'est oufissime, les pages sont dingues, et ils arrivent, ils rencontrent un sniper, enfin, tout un délire, mais en tout cas, là c'est le gros tome évasion, là ce tome-là, c'est la fin de la baston et le début de l'évasion, et ce tome-là, c'est l'évasion, il fuit les vampires, et donc ils vont essayer de s'échapper, et avec une scène finale où ça baise. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur Requiem. C'est génial. Alors, j'avoue que ces tomes-là sont pas les plus palpitants,
dans le sens où c'est qu'une évasion, il n'y a pas grand chose à dire. Alors il y a des petits complots avec Black Sabbath qui discute avec le vampire bébé, Fœtus, sur le fait qu'ils veulent niquer Dracula, mais c'est vrai que le plan, on ne sait pas encore grand chose, et même si je sais la suite du plan, mais à voir, et c'est vrai que là c'est beaucoup le tome on s'évade. Voilà, point bas. Et alors il nique aussi l'autre, comment s'appelle, la vampire, dont j'ai oublié le nom. Il la laisse en plan pour la 4e fois. L'autre est dégoûté, il a dit toi je vais te niquer la prochaine fois. C'est génial. Même s'il aurait pu juste la tuer et libérer l'autre, le soldat, la lémurie. Mais ouais, Requiem, moi je kiffe vraiment, c'est une super BD. Je sais que le tome 9 est sorti récemment, donc je vais sûrement en parler sur la chaîne quand j'aurai fait le tour des tomes que j'ai déjà. Et en tout cas, Requiem, lisez, c'est super bien. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, a été un peu plus courte que les précédentes parce qu'il y avait un peu moins de titres. Je voulais pas être Sailor Moon, mais Sailor Moon, j'ai lu le tome 3 et j'étais un petit peu, ouais, je me souviens plus de l'histoire, donc on va mettre ça de côté. J'aurais voulu parler un petit peu de Nagatoro, mais j'ai dit, bon, j'ai fait une vidéo dessus, est-ce que j'en reparle sur cette chaîne, sur cette format-là, on attendra le tome 2. J'aurais pu parler de Junji Ito, mais la semaine prochaine, il y a des vidéos qui arrivent dessus, il y a 2 vidéos où je vais parler des 2 intégrales et de la déchéance d'un homme, donc vous inquiétez pas, je vais en parler sur la chaîne. Et sinon, j'espère que vous avez vu la vidéo sur Olympia qui close. Pour l'instant, elle a l'air un petit peu bidée. J'ai l'impression que c'est pas une vidéo qui plaît beaucoup. Et en même temps, au vu du titre, au vu du genre du manga, au vu de la couverture du manga, c'est sûr que ça va pas attirer énormément de gens. Mais allez la voir, à vaut le détour. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, mais avant ça, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo pour qu'elle grossisse, que la chaîne grandisse. N'hésitez pas à me suivre sur Discord, Instagram et Twitter, les liens sont dans la description. Et moi maintenant je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.